Bonjour et bienvenue pour le parcours de jeu de Commands and Colors Ancients avec le CGG Solo System. Nous allons continuer dans notre série des batailles de la guerre civile de Jules César qui court de 49 à 45 avant Jésus-Christ. Nous sommes toujours en 49 avant Jésus-Christ et ce sera la bataille de la rivière de Bagradas. Bataille qui va voir l'échec finalement des Césariens à contrôler l'Afrique. Je traduis rapidement l'historique donné dans le livre GMT sur cette bataille. Donc le roi Juba de Numidie a continué à soutenir les Pompéiens, même après la défaite de Varus à Utica. Curio a mené son armée césarienne à la suite de Varus, le rattrapant à la rivière de Bagradas. Et Curio a attaqué et dérouté l'armée pompéienne démoralisée. Varus a été blessé. Curio a appris que Juba avait envoyé une autre force numide comme renfort et envoyé sa cavalerie. Curio a envoyé sa cavalerie pendant la nuit pour faire un raid contre le camp ennemi le long de la rivière Bagradas, mais qui n'a pas accompli grand-chose, sinon que ça a alerté les Numides de la présence romaine. Pensant que la force numide n'était pas trop large, puisque Juba n'était pas lui-même présent, Curio a décidé d'attaquer cette force aussi. Juba avait été retenu par une querelle de frontières et c'est Saboura qui était aux commandes. Saboura qui avait été précédemment battu juste avant à Utica dans cette première bataille que nous n'avons pas couvert, ne voulait plus se laisser prendre par surprise. Donc il a placé toute sa force sous les armes et en même temps il a augmenté sa force jusqu'à la taille d'une armée avec l'arrivée d'une cavalerie hispanique et gallique envoyée par Juba. À l'insu de Curio, Saboura maintenant commandait l'ensemble de toute l'armée numide. Et de manière peu intelligente, Curio a lancé une attaque contre cette force bien plus importante des Numides. La principale faiblesse de Curio était son manque de cavalerie. La même faiblesse qui avait amené au désastre à une autre armée romaine dans la même région plus tôt. L'armée romaine de Regulus, largement détruite par les Carthaginois en 253 avant Jésus-Christ. Nous avons couvert cette bataille aussi précédemment pendant la première guerre punique, la bataille de Bagradas justement. Bien que l'infanterie de Curio se soit bien battue, leur avance a simplement rendu plus facile le travail de la cavalerie numide qui les a encerclés. Et en désespoir, Curio a ordonné à ses hommes de se porter en avant sur une petite colline, mais les forces de Saboura ont atteint celle-ci plus vite que les Romains. Donc ça a été un massacre et Curio s'est lui-même suicidé plutôt que de se rendre. Donc à la suite de cette bataille, l'Afrique, on va dire la Tunisie actuelle, pour être précis, resterait un bastion pompéien. Donc voici le scénario tel qu'il se présente. Nous allons regarder The War Council ici. Pas trop complexe puisque les deux côtés ont 5 cartes de commandement et c'est l'armée numide de Juba représentée ici, de Saboura en fait, voilà, plutôt lieutenant de Juba ici représenté par des Romains gris qui aura l'initiative de jouer en premier. Victoire à 5 bannières, donc durée de scénario relativement courte et donc on a toujours cette règle que les légions juliennes sont effectives pour les deux armées, donc ça veut dire que les unités moyennes et lourdes peuvent jeter jusqu'à 2x un javelot, un dé de javelot, qu'ils aient bougé ou non, et en plus ces unités peuvent bouger de 2 cases
sans se battre. Une case, elles peuvent se battre soit par arme de jet, soit au corps à corps. Voilà. Il n'y a pas d'autres règles. Voilà, on a juste, vous remarquez les collines dont parle le narratif. Donc nous allons maintenant piocher les cartes des deux forces en présence. Alors, nous allons commencer, je vais déjà juste ajuster encore quelque chose. Donc Saboura, les Numides vont tirer les premiers. Voilà. Et ici, les Romains. Bien. Alors nous allons commencer cette bataille. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, les Romains ont très peu de cavalerie. Une forte infanterie au centre, et ça s'affaiblit sur les bords avec des auxiliaires et des frondeurs. Saboura a beaucoup de cavalerie. Voilà, un fort contingent de cavalerie. Ce sont ces renforts sans doute fournis par Juba, peut-être celle-ci. De l'infanterie moyenne, bon, est lourde, moins importante que celle des Romains. Et puis des unités de warriors, là, ça peut être de tout. Voilà, et des auxiliaires, donc une force un peu plus légère, mais mobile aussi. Alors, on va voir comment ça va manœuvrer tout ça. En avant, alors, dés de destin pour les Numides. A, B. Donc, elles peuvent mobiliser soit les unités moyennes, soit 3 unités à gauche. Oh, ben on va se le faire simple. Déjà, 3 unités à gauche du Numide. Voilà. Alors, les archers vont venir sur la colline. Les auxiliaires ici aussi. Et ici. Voilà. Donc, les auxiliaires qui ont bougé de case ne peuvent pas se battre, mais ici, les archers peuvent commencer à déjà appoivrer l'adversaire. On va attaquer les frondeurs avec un dé, puisque les archers ont bougé. Et premier bloc perdu du côté des Romains. Autour des Romains, Fate Roll, A, B ou C. Alors, 2 unités à droite, un leadership avec de n'importe quelle section, ça peut être Curio, etc. Ou un line command. Je trouve que le line command est le plus intéressant. C'est toujours bien en début de bataille, quand on a des unités à pied en grand nombre qui ne se sont pas encore dispersées. Donc on a ici toutes les unités à pied qui vont simplement. Alors je vais faire bouger d'un coup. Voilà, qui est sympatoche. Et donc là, les frondeurs ici peuvent envoyer ici un dé de fronde. D'accord. Les auxiliaires qui ont bougé d'une seule case peuvent le faire aussi avec des javelots. Ordre de recul. Voilà, que ne peut refuser l'auxilier. Et à l'autre bout, on a seulement les frondeurs qui vont... Ouais, ils vont tirer sur les archers. Parce que si un résultat drapeau, ça peut être un avantage. Rien. Voilà. Alors, au tour numide, dés de destin. E. Alors, c'est particulier quand on a ce résultat-là. Parce que si il y a seulement une carte, on peut en tirer une deuxième. Alors je vais tirer celle-là au hasard. Et donc je peux jouer soit une carte tactique, soit une carte qui mobilise moins d'unités. Alors Order Medium Troops. Oh là là, comme là je peux aller au-delà de 5, donc c'est pas ça. Donc c'est Order 4 Units Left, ici, 4 unités à gauche. Et il y en a 4 justement. Ok. Alors on va venir ici avec les auxiliaires, ici, et leurs compagnons ici. Voilà. Donc les deux seules unités qui peuvent se battre, c'est les auxiliaires ici et les archers là. Parce que les autres ont bougé, bon celle-là est hors de portée, celle-là a bougé 2 cases et est hors de portée. Donc les premiers à tirer, ça va être les auxiliaires qui visent ces frondeurs ici avec un dé, puisqu'ils ont bougé. Et il y a donc une perte. Ok.
Et les archers vont tirer sur les mêmes, mais avec 2 dés, vu qu'ils n'ont pas bougé. Ils sont là sur leur colline. Et ils visent et ils tirent. Aucun effet. Bon, ben on a malgré tout manœuvré. On évite aux Romains de se déporter. Alors, aux Romains, justement. CDE. Order 2 units. 3 units right. Line command. I am Spartacus. Et bien encore en line command pour les Romains. C'est plutôt avantageux. On va venir ici. Donc on va tous les sélectionner. Voilà. Attendez. Hop. Voilà, et bien sûr. Voilà, c'est bon. Mais cette fois, ouais, je vais réfléchir à ce que je fais. Voilà. Alors les frondeurs, vous voyez, je ne les ai pas bougés parce que j'ai envie de pouvoir tirer à plein. Alors, ils vont tirer sur ces auxiliés avec 2 dés. Un ordre de recul qui est refusé. OK. Et ici, on va canarder les autres archers avec 2 dés puisqu'on n'a pas bougé. Et il y a une perte chez les archers. Voilà. Les auxiliés contre les auxiliés, 3 dés. Sans autre modification. 2 pertes. Riposte à 3 dés des autres auxiliés. Une perte à cause de l'épée. Un drapeau ignoré. Voilà, et un résultat bleu qui ne sert à rien. Et ici, la grande question c'est... on va lancer un pilum sur les mêmes. Voilà, avec les légionnaires ici. Rien. Alors ici, les légionnaires lancent un pilum sur cette cavalerie. Rien. Idem ici. Voilà. Contre la même. Non. Ici, contre cette cavalerie. Et idem. Ah, hors de recul refusé. Et les auxiliés ici, bah, ils vont attaquer les archers. Allez, un dé. Hors de recul. Ah, ça c'est embêtant, on ne peut pas refuser parce qu'il n'a pas de compagnons en soutien. Bon, ben au moins tout le monde a fait quelque chose. C'est sympa. Onumide. Est-ce qu'on est en train de faire la bêtise de Corio à la base, c'est-à-dire d'avancer pour que le Numide puisse s'éclater avec sa cavalerie? On verra. Ah, de nouveau E. Alors on va piocher... Oh bah, au même endroit, ça change rien. Voilà, alors j'ai le choix entre charge montée ou ordonner des troupes. Ouais, c'est... Ouais, je crois que la charge montée sera un bon choix. Voilà, j'ai juste été vérifié dans les règles. En fait, Mounted Charge est bien une carte tactique. C'est mon seul regret pour ce jeu parce que dans la version Medieval, il y a un petit signe, un petit sigle sur les cartes tactiques qui les distingue. Mounted Charge, on peut dire tiens, ça peut être une carte de troupe, mais pas vraiment. Je pense que dans la situation actuelle, une charge montée est de bon ton. Voilà, donc on peut ordonner jusqu'à 5 unités. Ouais. 1, 2, 3. Oh, il y a encore celle-là. 4. Et on va les 5, voilà. Donc, pendant tout le tour, ces unités se battent avec un dé de plus. Alors, on va se déporter ici sur la gauche romaine. Avec Saboura qui vient derrière. Il n'a pas besoin de se mettre en avant. Mais il faut qu'il puisse influencer ses troupes. Ah, bon, allez. Il les suivra gentiment. Voilà, 1, 2, 3. Tac. Et puis celle-ci va déjà commencer à... Ouais, ça aurait été encore mieux de les bloquer, mais bon, on ne peut pas tout faire dans la vie. Voilà. Ok. Alors, on va commencer ici. Donc, à 4 dés, puisque on est en Mounted Charge contre les auxiliés.
4D, ouais, sans autre effet. Alors, aucun effet, ouais, un ordre de recul que l'auxilié doit accomplir, ce qui permet ici à la cavalerie de continuer. Je crois qu'elle va poursuivre contre les mêmes. Donc 4D toujours. Aucun effet, mais cette fois les auxiliés retournent la politesse avec 3D. Alors, il y a une épée qui passe contre la cavalerie. Pour l'instant, l'attaque n'est pas très probante. Bon, allez, on va s'amuser ici à 3D contre ces frondeurs qui décident de s'égailler, de faire une evade. Donc 3D et seulement les résultats verts leur font quelque chose. Ah, ils perdent quand même une plume et ils s'échappent. Voilà. Bien, ici la cavalerie moyenne attaque à 4D contre ces légionnaires. 1, 2, bleu, plus un casque, puisqu'il y a Saboura derrière, ça fait quand même une perte de 3, avec une riposte à 4 qui peut être mortelle. 1, 2, les casques comptent pas, donc en effet, il y a 2 pertes pour la cavalerie. Ouais, c'est chaud, mais bon. L'autre cavalerie va insister, donc 4D, s'il y a du bleu, s'il y a une épée qui sort, c'est la fin de cette unité. Alors 2 épées sortent, donc cette unité de légion est perdue. On avance, on va même se mettre un peu derrière, non c'est bien, on avance là, et on attaque l'autre légion à 4D, sans effet de leader. C'est un peu risqué, mais bon. 2 verts ne font rien, le casse ne fait rien, mais le drapeau oblige à un recul. Voilà. On va dire que c'est une charge moyennement réussie. On va être poli. Alors, au césarien. Patrol. CDE. 3 unités à droite. Ouais. Les légers ou Ian Spartacus. Ouais. Faut pas se désagréger, hein. Order Light Units. Ouais. Rigueur Light, on arrive à faire des trucs sympas. Ryan Spartacus. On peut toujours rire. Non, mais on va y aller avec les légers. Allez hop. Donc je peux en ordonner jusqu'à 5. Je crois pas que j'en ai 5 d'ailleurs, de toute façon. Voilà. Alors ici, les auxiliés vont légèrement se déplacer. Ah, ceux-ci sont bien placés. Ok. Alors, les frondeurs lancent 2 dés contre ces auxiliés qui perdent une plume. Voilà. Et les autres auxiliés 3 dés. Et de nouveau une perte. Voilà, ça c'est une petite réponse. Les archers ici tirent 2 dés contre cette cavalerie. Et elle perd encore un bloc. Ici, on attaque la cavalerie qui évade à 3 dés. Aucun effet, l'évasion fonctionne. Fin du tour romain, césarien et au numide. Dés de destin. C. Voilà. Bon, de toute façon, j'ai le choix. J'ai pas le choix. C'est tout des unités moyennes. Donc voilà. Alors là, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait? J'en ai... Ouais. Il va falloir se barrer. Non, mais bon, allez, on va y aller. On va être courageux. On a des guerriers là qui peuvent faire du vrai travail. Saboura aussi. Ces hommes. Ça, c'est sûr. 1, 2, 3, 4. Et... Oui, on va jouer la sûreté en dégageant les champs de bataille avec ceux-ci. Donc, j'évacue déjà ces unités-là. Les guerriers peuvent charger à 2 cases, idem aussi ici. La grande question.
bien se placer ici. Non, c'est peut-être mieux de rester là. Et Sabura, courageux, va foncer dans ce creux, ce renfoncement. Et on va voir ce qui se passe. Alors, les Romains, quand même, c'est de l'infanterie lourde hein, ici. Donc, les warriors attaquent ici, les guerriers, avec 4 dés et effet de leader. 2 pertes. Test de leader. Ouais. Il y avait 2 drapeaux qui étaient ignorés. Donc, riposte à 5 dés contre les warriors. Avec effet de leader. Ah, il n'y a qu'une seule perte et un ordre de recul qui est refusé. Les autres warriors vont insister contre les mêmes, ou bien oui, c'est ça. À 4 dés contre les lourds de nouveau. Alors, un rouge, une épée. Ouais, l'unité lourde là. Ah, mais qu'est-ce que c'est pénible. Voilà. Hop. Corio teste sa survie, c'est bon. Donc les warriors avancent et poursuivent leur assaut contre cette infanterie moyenne avec 4 dés toujours. Tout se passe bien pour eux pour l'instant. Et aucun effet. Par contre, une riposte à 4 dés avec leader peut faire très mal. Pas tant que ça, juste une perte. Bon. La cavalerie ici, contre les auxiliés, attaque à 3 dés avec leader. Ah ben oui. Là, il y a 3 pertes. Hein. Parce que bleu... Ah non, une de moins. Non, 2 pertes. Parce qu'il y a une épée, un casque, mais le bleu, c'est pas une unité moyenne, c'est les auxiliés qui répondent avec 3 dés. Ah ouais, 2 pertes. Un ordre de recul qu'elle accepte. C'est stupide d'être vulnérable pour un autre tour. Alors ici, Sabura attaque à 3 dés avec effet de leader les auxiliés. Ok, il y a une perte. Et un ordre de recul qu'elle ne peut pas refuser. Voilà. Sabura peut prendre la place. Elle va attaquer ici. Il va attaquer ici avec sa cavalerie à 3 dés et effet de chef. Alors, une perte pour l'infanterie moyenne. On teste le leader. Il survit, donc il n'y a pas de recul. Le recul est refusé. Et on contre-attaque à 4 dés avec effet de leader. Ce qui détruit la cavalerie de Sabura. Et est-ce que Sabura survit au traitement? That is the question. Il ne survit pas. Sabura est mort. Arg. Arg, arg. Voilà, j'ai une cavalerie, mais j'ai pas l'impression qu'elle ait beaucoup bougé. Elle n'était pas censée bouger, donc je sais pas ce qu'elle fait ici. Je l'ai ordonné par accident. Ok. J'en ai fini avec le tour numide qui a quand même payé assez cher cette attaque. Alors le romain. Faithful. A, B. 2 unités à droite. Leadership any section. Ouais, c'est moi. Ah, c'est bête ça. Je peux rien activer au centre. 2 unités à droite. Allez, on y va. Alors, 2 dés contre les archers. Ordre de recul qu'il ne peut ignorer. Et ici, 2 javelots, 2 dés de javelots contre les auxiliés. Rien du tout. Au tour humide. Alors, double time, ça peut être pas mal, mais c'est pour un bloc d'unité à pied. Ouais. Je crois que c'est le mieux. Ou ordonner à des troupes moyennes, ça peut être aussi fantastique, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Le double time, ça me donne envie de faire venir du monde, mais je crois qu'on... Non, je vais décider que c'est ce bloc-là. Parce que Warrior peut bouger de 3 cases. Et vous comprendrez maintenant la manœuvre. 1, 2, 3. 1, 2. Voilà.
Donc l'idée, c'est si j'arrive à empêcher le recul de cette unité moyenne, ça peut être pas mal. Donc j'attaque ici avec 3D. Et il y a une perte pour le Romain. On teste le leader, ok, et une riposte à 4. Oh là là, 2 casques de perte. Et un ordre de recul que cette fois le warrior ne peut pas refuser parce qu'il n'est plus dans sa première fraîcheur. Donc il va reculer. Ok. Et ceux-ci, que font-ils? Ils attaquent à 3D aussi. Et voilà, 2 pertes, 2 épées. Voilà. Hop. Et Curio teste sa survie. Il meurt aussi. Est-ce qu'il s'est suicidé? Je n'en sais rien. Et les warriors prennent la place. Ils ne peuvent pas presser l'attaque, il n'y a personne à côté. Mais là, on voit quand même un déséquilibre des forces sur le champ de bataille. Les Romains sont drôlement mal barres. Et ben, voyons comment ils s'en sortent. Fate Roll. DE. 3 unités à droite. Ou I am Spartacus. Allez, on va se faire une I am Spartacus. On jette donc 5 dés et on active les unités désignées par une couleur, voilà, ou un symbole leader, comme on veut. Et elles se battent avec un dé pendant tout le tour. Alors, bleu, rouge, un rouge c'est raté. Il y a un bleu, un vert. On va dire que c'est pas le sommet. Donc ça c'est sûr, je vais activer celle-ci. Allez, voilà. Alors, hop, hop. Alors ici, ces auxiliaires attaquent avec 4 dés. Les auxiliaires adverses, qui perdent 2 points et qui sont obligés de reculer. Voilà. Je peux pas aller. Je pourrais poursuivre bêtement, mais j'ai pas le droit de me battre une deuxième fois. Ici, donc l'infanterie moyenne attaque avec un dé de plus, 5 dés contre les warriors. Alors il y a une perte, une seule perte, ouais. Et un double ordre de recul que le warrior accomplit. J'espère que ceux-là, je les ai bien fait reculer de... Juste à coin doute, ouais, ils étaient là, ils ont reculé de 2 dés. Parce qu'il ne faut jamais oublier le recul de 2 cases. Hein. Ok. Bon, en tout cas, on se bat vaillamment. Je dis pas que les Césariens vont gagner, ils sont loin de là. Mais bon. Et au tour humide. CDE, move, fire, move. Order 2 units right. Move, fire, move. On va faire un move, fire, move. Avec des unités légères. Voilà. Alors, move. Ah, mais pas celle-là, je suis bête, excusez-moi. J'ai bêtement celle-ci, en tout cas, voilà. Ah, mais on peut pas... Voilà. No battle is possible, voilà. Ouais, c'est que du tir, hein. Mais bon. On va gentiment venir ici. Donc je vais venir ici. Hop. 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 Ceux-ci vont courir en avant. Voilà. Les autres, je vais pas tirer. Donc, je vais dire, je vais pas bouger. Donc, ici, fire à 2D contre ses auxiliaires. Ordre de recul. Ok. Voilà. Alors ici, on va poivrer les auxiliaires ici avec un dé en espérant qu'il y a un vert qui sort. Non, il y a un ordre de recul. Ok. Ici, un jet de javelot. Ok, une perte. Et ici, idem. Ok. 1, 2, 3, 4. Il est où le cinquième? Ah, il est un peu trop loin. Et maintenant, il y a de nouveau du move. Donc ça permet de déguerpir assez loin. Ouais. On va juste se déporter. On va retourner. Par
complètement trop loin. Et puis ici, on va s'avancer. Voilà. Et puis là, on va revenir sur la colline, comme d'hab. Ah, jolie petite manœuvre, avec un affaiblissement de l'adversaire. J'aurais pu... Il suffit que je marquais, hein. Il suffit que je tuais ses auxiliaires, et le Numide avait gagné. Aux Romains. Fétrol. Bien. ABC, line command, non, leadership any section, why not, mais c'est pas très folichon. Order 3 units right, je crois qu'on va y aller avec celle-là. C'est la seule chose qu'on puisse faire d'intéressant. On va mener notre petite guerre à nous. Ouais, mais c'est un peu futile tout ça. Ah, puis celle-ci, hein, voilà. Alors ici, A2D contre les archers. Une perte, ok. Ici A2D aussi, parce qu'on se bat contre une colline depuis en bas. Donc 2D, mais 2 épées auxquelles répondent les 2D des archers, où les épées ne comptent pas. Rien. Et ici, un petit coup de pilum aux auxiliés. On ne sait jamais. Voilà. C'est un barou. Fétrol pour les Numides. AB, line command. Order medium troops. Ah, pas grand chose. Ouais. Line command est un peu ridicule. Order medium troops à choisir. Ouais, on va tous les... Ah, ils sont quand même drôlement affaiblis l'équipe là. Alors, bon. La cavalerie va se cacher, évidemment. Les warriors aussi. Voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. On peut déjà avancer avec la moyenne. Voilà. On est loin les uns des autres hein, maintenant. Aux Romains. DE. 3 unités à droite, une partout. Une partout peut être pas mal. Là, à droite, au milieu et à gauche. On peut prendre des risques. Alors, les frondeurs vont bouger ici. Voilà. La moyenne va gentiment descendre ici et ceux-ci vont avancer. Les frondeurs vont essayer de d'estourbir ces warriors avec un résultat bleu, ça peut faire. Non, rien, n'exagérons pas. Ceux-ci ne peuvent rien faire. Et ici, infanterie moyenne à 4D contre des auxiliaires qui ne peuvent pas évader. Une perte. Donc une riposte à 3D qui coûte aussi une perte aux Romains et aux Césariens qui reculent. Au Numide, Fétrol, DE, 2 unités à droite, ouais. Haut de Heavy Troops, c'est pas passionnant. 2 unités à droite, ça peut être pas mal. Alors, 2 unités à droite. On va prendre ici et celle-ci. Voilà. Alors, très sagement, on va retirer les warriors ici. Et ici, on va tirer sur les frondeurs avec 2D. Aucun effet. On se regarde en chien de faïence, quoi. C'est une bataille assez spéciale. Donc, aux Romains, Fétrol. C'est soit une carte tactique, comme Line Command, soit une carte qui mobilise moins d'unités. Donc, ce serait Leadership Any Section. Pas évident. Ben, Line Command à peu près aussi. Il n'y en a pas vraiment. Ah, si on fait une Line Command du pauvre. Ah, ça peut être pas mal. Cette ligne ici. On recommence. Voilà. Alors, ici, à 4D contre les auxiliés. Ouais, cette fois, on les a eus. Oh là là. Et ici, à 2D contre les petits archers. Est-ce qu'ils font
un evade. Ouais, ils font un evade, ils sont pas fous. Donc 2D, s'il y a du vert qui sort, les césariens ont gagné. Non. Et donc les archers bougent. Voilà. Aune humide. CDE. Move, fire, move. Ça peut être pas mal. Line command. Ouais, heavy. Line command. Non. Ah, c'est vraiment move, fire, move qui est le plus sympa. Alors on peut bouger des légers. 3, 4, 5. Ah non, mais on peut que tirer. Ah, ah, ah. Ah, c'est pas très intelligent ça. Alors. Ouais. 1, 2, 4, 5. Ok. Alors maintenant on va bouger ce qui doit bouger. Oui. Voilà. FR, ici 2D. Contre. Auxilier. Un ordre de recul. Ok. Et ici, alors on va essayer de tuer ces frondeurs avec un dé. Attendez, non, il y a d'abord ceci. Voilà. Eux, ils peuvent tirer 2 dés. Avec un ordre de recul qu'on ne peut pas refuser. Ça réduit l'attaque de la cavalerie ici à 1 dé contre la cavalerie moyenne. Rien. Et maintenant, c'est move. Ouais, c'est ça le truc. On va se coincer dans cet endroit-là. Move, on va repartir en arrière. Peut-être de moins. On va se préparer alors. 1, 2, 3. Il faut se mettre juste à distance pour pouvoir bien axer son attaque. C'est pas mal. Si je me mets là, je me fais flinguer. Ah, je vais venir là. Voilà. Autour césarien. Fate roll. DE, mounted charge. Je me marre. Non, ça sert à rien. Ou 3 units right. Décidément, je crois qu'on va s'amuser à tout le temps insister ici. Voilà, puis ceci, j'ai oublié. Alors, ici, on tire avec 2 dés pour amoindrir ses auxiliés. Une perte, voilà. Ici, on attaque à 3 dés, parce que de colline à colline, l'infanterie peut aller jusqu'à 3 dés. Ça cape à 3, mais voilà. Rien. Riposte à 3 dés. 2 pertes. Et un ordre de recul. Voilà. Et c'est tout. Aïe, là, je crois que les choses sont en train de tourner au vinaigre. Ouais, ça faisait déjà un moment que les Césariens étaient en peine, mais là, ils commencent vraiment à perdre des plumes. Hein. Fate roll. Donc, E, c'est une carte tactique. On peut s'amuser à faire une line command, hein, même avec une unité. Bon. Allez, allons-y. Line command. Et on va prendre au sérieux cette ligne-là. Rien de spécial. Au césarien. Alors c'est Leadership Any Section. Ouais, c'est pas très passionnant. Ou ah nous un Leadership Any Section, Mounted Charge, ça je peux pas compter dedans. Donc c'est Leadership Any Section. Ok. On se
se met super en danger, quoi. Voilà. Alors, les auxiliaires ici lancent une flèche, un javelot plutôt, contre ces archers. D'accord. Idem ici, les frondeurs lancent quelques pierres ou plombs. Une perte. Et la cavalerie ici va attaquer. Et il y aura une évasion de la part de ces archers. Donc 3D. Et le vert enlève des points. Et il y en a donc de nouveau. Mais autrement, l'évasion fonctionne. Oh, tout le monde est réduit. On a plein de petites unités réduites à rien. Alors, au numide. C'est Inspired Right Leadership. Ouais, c'est jouable. Ou, ouais, je peux Order Heavy Troops. Ouais, on va faire Inspired Leadership ici. Voilà. 2, 3, il peut aller jusqu'à 4 en plus. Hein. C'est ça. J'ai presque envie. Ouais, je suis obligé de faire une chaîne. Ouais, ce sera moins efficace ici. Je désactive les archers et ici, voilà. Donc, Avanti, cavalerie. Allez. Voilà. La cavalerie attaque les auxiliaires. C'est pas puissant. 2D, on sait jamais. 2D, mais c'est du vert qui sort. C'est une victoire numide. Non. Riposte à 3D. Une perte. Ici, à 2D. Et voilà. Victoire contre l'auxilier. Ouais, ça c'est joué quand même, on va dire. C'était serré. Une bataille intéressante. Avec une situation très disparate. Avec des troupes césariennes vite dispersées. Mais on peut quand même considérer que les césariens ont relevé le gant malgré tout. Voilà. Ils ont pu se débrouiller face à ces forces. Il faut dire, bon, les Numides n'avaient pas forcément toujours les meilleures cartes. Il y a eu beaucoup d'unités affaiblies. Regardez les 4 unités là qui ont été se réfugier. Les archers n'ont pas bonne forme, mais les Césariens, pas génial ici non plus. Bref, on est dans une situation. Ouais, puis bon, là, les derniers auxiliaires étaient bien affaiblis. Ouais, c'est finalement une belle bataille. Si César a perdu l'Afrique, c'était vraiment avec une certaine, avec du panache, on va dire. Voilà. Et donc, nous allons retourner en Italie pour la prochaine bataille. Ce sera la bataille de Brindisi, le Brindisium. Voilà, le Brindisium, Brindisi Raid. Je ne sais pas s'ils ont voulu. Non, ils n'ont même pas voulu faire un génitif, c'est marrant. C'est ça, une bataille un peu particulière avec des bateaux pour s'embarquer, etc. On verra. Et donc, ce sera Antoine contre Libo. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle bataille et je vous souhaite de vous retrouver dans une prochaine vidéo.